Bonjour, soyez bienvenus à cette deuxième application pour le périanthe. L'ensemble des pièces protectrices de la fleur, c'est-à-dire le calice, l'ensemble des sépales et la corolle, l'ensemble des pétales. Mais avant, abonnez-vous sur la chaîne pour me donner une sorte de motivation et également pour que je puisse vous donner le maximum des informations utiles pour votre parcours universitaire. Ici, c'est vérifié. N'oubliez pas de cliquer sur l'autre bouton Subscribe pour recevoir les neufs. Si vous voulez, hein. Commençons alors. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain avec une belle plante qui s'appelle la belle de nuit. Alors, la belle de nuit, c'est une plante du genre Mirabilis. C'est une angiosperme dicotylédon gamopétale. Ce n'est pas le cas de la fameuse Pelargonium, la plante que nous avons vue dans la première application, qui est une dialépétale. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Si oui, très bien. Sinon, pas de problème, vous pouvez la voir maintenant sur la chaîne. Bref, maintenant avec la fleur de Mirabilis, notre plante d'aujourd'hui. Alors, pour l'examen du périanthe, notre objectif, premièrement, on s'intéresse, c'est-à-dire à la constitution des pièces florales. Alors, ici, nous avons le calice et la corolle à la fois, c'est-à-dire que ma fleur est dipérianthée. Soulignez bien ce mot-là, il est très important. Il faut retenir toujours les mots botaniques, les notions botaniques à utiliser. Alors, deuxièmement, et maintenant avec la couleur, alors pour les sépales, sont à peu près d'aspect vert et les pétales plus ou moins mauve. Ici, on vient de compter ces pièces-là, on trouve 5 sépales et 5 pétales. Donc, ma fleur est pentamère. Troisièmement, passons au rapport des pièces entre elles. Alors, comme d'habitude, commençons avec le calice et puis la corolle. Alors, pour le calice, l'ensemble des sépales, ces derniers sont libres entre eux. Et ici, on dit botaniquement que le calice est dialysépale. Soulignez bien ce mot-là. Il est très important à utiliser, comme j'ai dit, les mots botaniques. Alors, ça, c'est pour les sépales. Alors, pour les pétales, ce n'est pas le cas de la liberté, mais ils sont soudés. Et pour ça, on dit que la corolle est gamopétale. Et cette soudure de ces pétales formait un tube, comme vous voyez ici très clairement. Ce tube-là, il est formé par la cohésion de ces pétales entre elles, c'est-à-dire la soudure de ces pétales-là. Sachez qu'ils sont alternes par rapport aux sépales, c'est-à-dire que les pétales sont alternisépales. Et voilà, nous avons fini avec cette brève application. Nous avons vu deux applications pour le périanthe. La première s'intéresse à un périanthe à corolle dialépétale avec la fameuse Pelargonium. Et maintenant, dans cette vidéo, avec un périanthe à corolle gamopétale avec la fameuse belle de nuit. Alors, si vous voulez l'information du jour, ce critère-là de la soudure et de la liberté des pétales, c'est-à-dire au niveau de la corolle, c'est un fameux base de la classification des angiospermes, des plantes à fleurs dicotylédones. C'est-à-dire les angiospermes dicotylédones sont subdivisés en trois principaux sous-classes et parmi les critères en se basant pour différencier entre ces deux classes, c'est la soudure et la liberté des pétales. Alors, voilà, si vous avez des questions, veuillez les laisser dans les commentaires et à bientôt.